bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Custo. Ça fait longtemps, je sais les amis, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, 4-5 mois, enfin au minimum, je ne sais plus. Ben, je pouvais plus faire de vidéos, je pouvais plus rien faire, j'étais vraiment pas bien. Et pour vous faire des trucs où je fais la gueule, tout ça, donc ça n'a aucun intérêt. Alors aujourd'hui, tout va bien, c'est la fête d'ailleurs. J'ai passé un cap des 30 000 abonnés et je vous remercie. Et tous ceux qui me suivent depuis très longtemps aussi, d'ailleurs, je ne peux pas les nommer, il y en a tellement. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un truc super simple, un truc d'été. Les ingrédients, on les trouve partout. En plus, il fait super chaud. Vous allez voir, c'est super agréable et super facile à faire. C'est parti, la tarte à la tomate. Je vous montre les ingrédients. On y va! Waouh, j'ai la pêche, c'est bon, c'est la première fois. Faut que je dise, franchement, j'ai réessayé de faire un peu des vidéos. Et c'était dans le style oui, bonjour, comment ça va? Non, c'est pas moi. Allez, je vous montre les ingrédients, c'est parti. Alors, comme ingrédients, je vous disais, une pâte à pizza toute simple, achetée dans le commerce, déjà prête. 4 tomates, du pesto genovese, que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce. Une burrata, du basilic, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. On va commencer cette recette super facile, qu'un enfant pourrait faire. Allez, en plus c'est ludique. Allez, c'est parti. Voilà, mes tomates sont propres. Pour commencer, on va enlever cette partie-là. Alors c'est une recette qui est vraiment facile. Quand je vous dis qu'elle est facile, c'est on va même pas s'embêter à enlever les pépins. Il y en a qui enlèvent les pépins. Ça ressemble un peu à la tarte à la tomate standard, sauf que là il n'y aura pas de moutarde, il y aura le pesto genovese, ce qui va changer un peu. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre une pâte à pizza. Vous pouvez prendre même une pâte feuilletée. Vous pouvez prendre. Allez, on va se couper ça. Allez, nos tomates sont coupées. On va prendre notre pâte, comme ceci. On va mettre notre pesto. Voilà. On ne perd rien. Hop. Et on l'étale. Alors on l'étale. Vous avez vu. C'est super facile. Quand je vous dis que c'est ludique, vous pouvez le faire avec les enfants. Vous coupez vous les tomates et puis vous les laissez dresser. Ça c'est sympa. Alors évidemment pour une première vidéo, enfin une première depuis longtemps, c'est sûr je vous fais quelque chose de super simple. Mais bon en général ce que je fais c'est quand même assez simple. Allez, et puis maintenant on commence à dresser les tomates. Alors j'ai laissé volontairement ce bord, vous comprendrez après pourquoi. Allez c'est parti. Voilà, nos tomates sont dressées. Et maintenant, en fait, je vais prendre le rebord et je vais le replier dessus, tout simplement, comme ceci. Alors la pâte, par contre, la sortez pas trop vite, vraiment au dernier moment, parce qu'après, elle est plus compliquée à travailler, parce que avec la chaleur qu'il fait. Donc plus elle sort tard du frigo, et mieux c'est. Allez. Vous avez vu, plus simple, c'est pas possible. Alors maintenant, on va s'occuper du basilic. Alors, juste quelques feuilles. On en remettra après, quand ça sera terminé, des fraîches. J'ai pas perdu le coup, ça va. Voilà, allez, hop, c'est parfait. Voilà, donc là j'en mets un peu partout, comme ça. Voilà. Je rajoute de l'huile d'olive. Voilà. Et je vais saler. Voilà. Et poivrer. Alors j'ai préchauffé mon four à 180. Et je vais enfourner pour 20 minutes. À peu près 20-25 minutes on va dire. Voilà. Allez, je rebats encore un petit peu les bords. Allez, c'est parti.
Et on va jeter un œil. Pour l'instant, ça se passe bien. On va se régaler. Et voilà le résultat. C'est pas beau ça? Allez, on va la regarder de près. Regardez-moi ça. Alors maintenant, il faut la laisser refroidir. Et après, on va y mettre la burrata, vous allez voir. Alors, ça va faire une entrée ou un plat, enfin, un truc super bon. Allez, maintenant, on va mettre la burrata. Alors, la burrata, je vous l'ai montré, hein, c'est quelque chose, un produit qui est magnifique. Allez, venez voir, on va la mettre. Alors, elle est là. Je la prends délicatement. Et je vais la poser au milieu, comme ceci. Je vais la triturer une fois comme ça, une fois comme ceci. Voilà. Et vous allez voir, c'est bien crémeux. C'est magnifique. Oh, oh là 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 là. Vous n'imaginez pas, mais je sais que vous allez la faire et là vous allez vous régaler. On va rajouter un petit peu. Alors je mets 2-3 feuilles comme ça de basilic. Voilà. Regardez comme c'est joli en plus. Alors comme je vous l'ai dit, vous la laissez refroidir un petit peu quand même. Hein, et là vous pouvez la manger avec une petite salade. C'est pas génial? Bien voilà. Ma tarte à la tomate et burrata. Regardez-moi cette beauté. Elle est prête. Voilà. Et puis c'est sur ce plat que je vous souhaite un bon appétit, que je vous remercie de me suivre depuis si longtemps, et pour les nouveaux aussi d'ailleurs, de mettre des pouces si vous en avez envie, ce qui me fera très plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages comme vous savez le faire à chaque fois pour me poser des questions. Alors je répète, oui c'est assez simple, mais c'est super bon, c'est bon, vous allez vous régaler. Et puis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cristo.